Une question de Claudia Rouault. Oui, alors moi je suis Claudia Rouault, je suis députée d'Ille-et-Vilaine en Bretagne et j'étais auteure d'un rapport sur les missions budgétaires et sur le sport. Et à ce titre-là, je suis allée donc à l'INSEP. J'ai deux questions. D'abord, Fabien Canu, d'abord a-t-il informé officiellement, vous a-t-il rencontré et quelle est sa position face à ça? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, connaissez-vous Catherine Moyon-Debec? Et est-ce qu'elle vous aide un secours? Parce qu'elle est missionnée quand même par je crois que c'est au niveau des JO, justement, pour toutes les violences sexuelles et sexistes. Donc c'est ma question. Non, je vais même peut-être une troisième. Vous êtes le 3000 le steeple, c'est pas le plus simple, hein. C'est quand même un sport très très dur. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez jamais pensé à vous liguer ensemble avec tous les témoignages de faire... Parce que si vous faites bloc tout ensemble et que vous mettez ça dans les médias, ça bougera et on sera là pour vous aider. J'aimerais vous dire que oui, si on fait bloc tout ensemble, c'est sûr que ça bougera, mais vraiment, et c'est ça qui est terrible, je suis vraiment pas certaine de ça, pour plusieurs choses. Déjà parce que le sport, c'est un monde qui est quand même très peu politisé, et on ne nous apprend pas à avoir des revendications. On nous apprend, et surtout dans le haut niveau, à devoir écouter, à devoir obéir, parce que ce qui est l'objectif ultime, c'est les Jeux Olympiques, et d'autant plus les Jeux Olympiques dans un an. On nous a appris, je pense que Claire, on sera d'accord là-dessus, depuis toute petite, en fait, l'objectif, c'est Paris 2024. Et tout ce qui pourra nous freiner par rapport à ça, ça doit complètement disparaître. Et étant donné qu'on est dans cette perspective-là, politiser ou en tout cas créer un collectif pour lutter ensemble, c'est super difficile. Claire l'a dit tout à l'heure, elle avait le témoignage d'une jeune femme qui était prête, voilà, à pouvoir l'aider dans ce qu'elle a raconté. Cette jeune femme a décidé de se retirer pour plein de raisons, et notamment parce que le haut niveau, c'est énormément de pression. Donc je pense que c'est extrêmement compliqué. Par rapport à Fabien Canu, pour ma part, je l'ai rencontré et il a l'air de vouloir faire bouger et changer les choses. Toujours est-il que quand on regarde les décisions qui sont prises, par rapport à la tête dont j'ai parlé tout à l'heure de l'INSEP, il a été dans un premier temps écarté de l'INSEP, maintenant il est plus ou moins réintégré à l'entraînement. Quand on parle, je pense que je peux prononcer son nom, d'un Wilfried Apio, pareil, il y a deux affaires qui le concernent, il est toujours à l'INSEP, il continue de s'entraîner à l'INSEP, alors que l'athlète qui a porté plainte contre lui, plainte bien évidemment qui a été classée sans suite, elle a dû bouger de l'INSEP, elle n'est plus à l'INSEP, elle ne s'entraîne plus à l'INSEP, quid de sa carrière. Et en fait, c'est une histoire qui se répète encore et encore et encore. Claire l'a dit, on peut parler. Il y a de plus en plus de sportives, de femmes qui décident de parler parce qu'elles n'en peuvent plus, parce qu'elles voient des athlètes comme Catherine Moyon-Debec, comme Sarah Abitbol, qui ont eu le courage de parler, donc elles se disent, moi aussi j'ai le droit. Il y a des athlètes qui parlent. J'ai réalisé un documentaire en 2022 où il y a 5 témoins qui ont décidé de parler de ce qu'elles ont vécu. C'est toujours la même histoire, des histoires d'emprise, des histoires de milieux sportifs qui sont extrêmement difficiles et où il y a énormément d'omerta. On porte plainte, classement sans suite, il ne se passe rien, c'est aux sportifs de bouger. C'est sans arrêt la même chose et c'est décourageant. Donc oui, on peut parler, mais par contre, il n'y a pas de décision derrière. Donc à quoi beau parler? À quoi beau venir ici reparler, ressasser tout ça après des commissions disciplinaires, après avoir porté plainte, après avoir tout raconté 50 fois à nos familles, après avoir parlé à des journalistes, après avoir parlé dans des podcasts, après avoir parlé publiquement sur les réseaux sociaux. On se dit, mais en fait, à quoi bon? À quoi bon? Il ne se passe jamais rien, aucune décision n'est prise. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, avec Claire, que c'est très important de parler devant vous, c'est parce qu'en fait, on a envie que nos paroles, mais que les paroles de toutes les sportives qui viennent nous parler sur Instagram, en message privé, en nous disant « je suis désespérée, je ne sais plus quoi faire », on a envie que cette parole-là, elle soit entendue. Parce que la solution de beaucoup de sportives, c'est de venir nous parler sur Instagram. Mais ce n'est pas viable. C'est pas possible parce qu'elles n'osent pas parler à leur fédération, parce qu'elles n'osent pas parler à l'INSEP, parce qu'elles n'osent pas parler au pôle. Et c'est des choses qui sont aujourd'hui en France, en 2023, à 1 an des Jeux Olympiques, c'est plus possible.
Et personnellement aussi, j'ai essayé de faire passer le message aux médias. Je voulais vraiment que ça sorte dans des gros médias publiquement, avec des noms, etc. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que c'était très compliqué. D'abord parce que certains médias ne veulent pas se mettre en danger, sortir eux-mêmes des noms. Des fois, ils m'ont dit, mais on attend plutôt que ce soit un autre média qui le fasse, comme ça on pourra le faire après. Ils veulent aussi attendre que les procédures judiciaires avancent, mais le problème c'est que ça avance pas. Et donc moi je me suis retrouvée un peu, je me suis dit bon bah finalement c'est peut-être pas une bonne idée, parce que aussi j'ai consulté après des associations comme Colosse au pied d'argile qui m'ont dit c'est peut-être pas la meilleure chose pour vous que les noms sortent publiquement. Donc l'objectif est de toujours le faire, mais c'est très compliqué. Enfin, c'est vraiment un travail qui prend du temps, quoi. Et avec Emma, du coup, on a quand même, on est quand même en train là de faire un article avec l'équipe qui vont pouvoir peut-être rassembler beaucoup de témoignages. Donc on espère que ça va pouvoir se faire, mais pareil après, quel impact il va avoir derrière, on ne sait pas. Enfin, la fédération a l'air de dire, ils ont fait un atelier mag, ils ont dit on soutient les victimes de violences sexuelles et sexistes, mais à côté, il n'y a pas de réponse et d'acte. Donc voilà, on continue le combat, mais c'est compliqué.